Bonjour Jean-Pierre Caillot. Bonjour. Je voudrais qu'on fasse un petit saut dans le temps à travers quelques vidéos. Merci. Je vous laisse découvrir la première. Celle-là, elle fait particulièrement chaud au cœur puisqu'elle valide la montée du Stade de Reims en Ligue 1. C'est la délivrance et puis c'est surtout le bonheur. Quand on est président de club, dirigeant, du type des dirigeants qu'il y a aujourd'hui au Stade de Reims, on est avant tout des passionnés, on aime notre club et quand on donne du bonheur, et on le voit, le bonheur, c'est la pelouse qui est envahie par nos supporters, il n'y a que de la joie. J'ai pas de mal à le reconnaître, du mal à retenir mes larmes tellement c'était émouvant. Ça a été une très belle saison cette année. C'est une saison, même dans les rêves les plus fous, on ne pouvait pas imaginer qu'elle se passerait comme ça. C'est une saison qui va marquer l'histoire du Stade de Reims et l'histoire du football. Je vous laisse découvrir la vidéo d'après parce qu'on nous dit que cette saison elle est exceptionnelle grâce à un homme, notamment. Le mot notamment convient très bien, c'est-à-dire que évidemment que l'entraîneur a un rôle essentiel pour manager son équipe, mais je pense que le Stade de Reims est une institution, c'est un club. L'entraîneur, pour faire du bon travail, il faut qu'il soit bien aidé. Derrière David Guyan, il y a aussi un staff nouveau qui a été formé, notamment avec un adjoint qui s'appelle Stéphane Dumont, avec Christophe Raymond. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées et toutes ces personnes ont contribué à renforcer l'équipe. David connaissait bien les jeunes joueurs puisqu'il les avait eus au centre de formation, donc il avait peut-être les clés. Et puis, vous savez, gérer un vestiaire ou gérer une équipe quand vous êtes en tête du championnat, c'est toujours plus simple que quand vous êtes dans le dur. Justement. Alors, les jeunes du centre de formation, ils arrivent après. Donc j'appuie sur le bouton. Ah oui, ah oui, oui, oui. Autant de jeunes issus du centre de formation, c'est... Et ce n'est que le début de l'histoire. Eux sont aujourd'hui les figures de proue de la formation. Ils ont pratiquement intégré l'équipe à temps plein. Nous, on n'a pas les moyens, comme le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs comme ça, d'acheter des stars. Les stars, il faut qu'on les invente chez nous, il faut qu'on les forme, il faut qu'ils se développent dans notre club. Par rapport à la saison prochaine, il y aura forcément des recrutements. Vous chiffrez déjà le budget, le nombre de recrutements que vous allez faire, à quel poste? Oui, donc le club aura 35 millions de budget et pourra peut-être monter à 40 millions en fonction de la balance des transferts, c'est-à-dire en fonction des prix où nous vendrons peut-être certains joueurs et au prix où nous allons en acquérir d'autres. On va, comme on le disait précédemment, s'appuyer sur nos jeunes joueurs, mais on va mettre des joueurs d'expérience autour d'eux. On se positionne sur à peu près 6 arrivées avec ce qu'on appelle des papas, donc des joueurs d'expérience par ligne, c'est-à-dire qu'il y aura un défenseur central de métier, c'est notre objectif. Quand je dis de métier, avec grande expérience. La même chose en termes au milieu de terrain et puis ensuite sur les côtés en fonction des départs qu'on sera amené à avoir. On dit que Diego est sur le départ, peut-être janvier. Alors Diego est en fin de contrat, donc l'histoire va s'arrêter là et on ne peut que le remercier et je pense qu'il aura sans doute des titres à titre individuel par rapport à la saison magnifique qu'il a fait en Ligue 2. Julien a un banc de sortie, oui. Et donc probablement vu la saison qu'il vient de faire, il va pouvoir aller sous d'autres cieux. Par rapport aux jeunes, j'ai entendu que Sébastien aussi serait sur le départ. C'est un joueur qui a une cote exceptionnelle. Peut-être que si le Stade de Reims obtient le transfert qu'il est en droit d'attendre sur un joueur de cette qualité, on laissera la possibilité à Jordi de partir sous d'autres cieux. Est-ce qu'on garde le papa capitaine Denilson da Cruz? Au moment où on se parle, c'est une discussion qu'on n'a pas eue. Donc s'il a la possibilité d'aller gagner beaucoup d'argent ailleurs, le Stade de Reims ne s'y opposera pas. Mais je pense qu'avec lui, typiquement, la discussion qu'on aura, c'est s'il doit quitter le Stade de Reims, comment il y reviendra dans quelques années dans un autre rôle. Ah oui. Ah. C'est un scoop parce que je n'ai même pas encore parlé clairement avec lui. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. C'était un plaisir. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la Ligue 1. Merci.